Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui notre dernière journée donc aux Açores, comme je vous disais hier. Finalement ce matin on s'est levé un petit peu plus tôt parce qu'on s'est couché très tôt hier soir, j'étais KO. Et on est retourné au lac d'hier soir, donc le Lagoa do Capitão, parce que déjà la route qu'on avait prise hier matin avec le lever du soleil c'était juste magnifique. Ce matin c'était magnifique pareil. Et là on a le Pico juste derrière nous, hyper bien dégagé, pas un nuage. Sur la route, comme vous pourrez le constater, plein de vaches, un troupeau de vaches qui se baladaient comme ça. C'était trop mignon, et avec les couleurs, la petite brume, les petites dunes d'herbe qu'il y a, enfin c'est magnifique. Du coup on va profiter de cet instant avant de rendre la voiture. Là il est 8h30, la voiture on va la rendre à 10h50, le ferry là 11h30. Donc on a le temps de profiter du Lagoa da Capitão, et du coup je vous laisse profiter de ces magnifiques paysages. Bon les gars, je sais pas où est-ce que je me suis aventurée. On voulait voir le reflet du Pico dans le lac, mais il n'y a pas. Du coup je me suis aventurée dans un chemin de boue qui doit être fréquenté par les vaches, hein, clairement. Sauf que moi j'ai des sandalettes ce matin, et c'est le matin, du coup il y a eu la petite rosée, et ça caille un peu quoi. Du coup voilà, en plus tout ça pour pas avoir le reflet, c'est quand même aberrant. Parce que je voulais suivre le chemin de randonnée, mais en fait il donnait pas sur le lac, donc ça m'a saoulée. Bon après la vue elle est magnifique, hein, on va pas se mytho, je regrette pas. Et par contre j'ai les pieds dégueulasses du coup, donc ça va être un peu plaisir de revenir sur le chemin balisé. Mais en tout cas la vue elle est vraiment incroyable. Cette lumière, et c'est abusé comment c'est trop beau en fait. Et bon on voit un peu rien avec le soleil. C'est dommage, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Mais en tout cas c'est juste magnifique quoi.
Les gars, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez bien me voir. Du coup, on est dans la chambre d'hôtel, on est de retour à Ponta Delgada. Donc ce matin, vous avez pu voir les vidéos que j'ai faites, pardon. C'était magnifique avec les petites vaches qui nous accompagnaient et tout, c'était trop choupi. Du coup, ensuite, on a pris le ferry à 11h30 comme prévu. On a rendu la voiture un peu avant, on était grave en avance en fait. Mais j'avais oublié de faire le plein, donc après j'ai dû chercher une station-service. Enfin, c'était la galère, j'en ai fait 3 avant que ça fonctionne, quoi. J'adore. Et ensuite, le ferry, on a pris un taxi. Du coup, c'était 12,50 € pour deux jusqu'à l'aéroport. Sachant qu'effectivement, l'aéroport de Horta, il n'est pas du tout à côté de la ville et ni du terminal de ferry. Petite précision, les taxis, j'avais oublié d'en parler, j'en avais parlé à Madère, ils étaient complètement différents parce qu'à Madère ils étaient jaunes et bleus. Et ben, les taxis ici sont encore différents parce que ceux du continent ils sont genre verts et noirs. Et ici ils sont blancs avec 2 liserés bleus qui les traversent. Du coup j'ai fait une photo du fourgon, enfin, du taxi dans lequel on était. Et en fait c'est ça les taxis, ils sont de cette couleur là, donc c'est assez spécifique des Açores et tout. Et ensuite, on a attendu 3 heures à l'aéroport. On a mangé là-bas, du coup. On avait vu sur le Pico, donc c'était trop bien. Il n'y avait aucun avion sur la piste. Enfin, on avait une petite terrasse, on avait vu sur l'aéroport, c'était trop bien. Et ensuite, on a pris l'avion, du coup, à 16h15. Donc voilà. On a pris l'avion et comme le temps était hyper méga bien dégagé, j'ai vu toutes les îles du groupe central. Donc on a quitté Fayal, où j'ai vu Fayal. Pico, que vous pourrez voir sur les vidéos, on le voit hyper bien. On voit bien le pic avec l'espèce de nuage mystique qui l'entoure. On voit bien la forme de l'île. On voit Saint-Georges aussi, l'espèce de baguette là. On voit on voit bien aussi Graciosa, mine de rien, on l'a bien vu. C'était tout petit derrière Saint-Georges, c'était une toute petite île parce qu'elle fait, je crois que c'est la 2e ou 3e plus petite île de toutes les Açores. Et on a vu du coup Terceira. On l'a vu très très longtemps parce que c'était la dernière île avant San Miguel. Et en fait, c'est vrai que en avion, Terceira et San Miguel, c'était pas loin du tout. Et ensuite, on a vu San Miguel, on a vu le lac des Sete Cidades, c'était trop beau. Bon, c'est dommage, nous on était, du coup, il y avait un nuage au-dessus et on était sous l'aile de l'avion. Mais en fait, l'avion, il était encore plus petit que celui qu'on a pris à l'aller. Il y avait 9 rangées. Pour vous dire, à l'aller, on était à la 11e et on était au début de l'aile. Et là, il n'y avait que 9 rangées. C'est tout. C'est comme un jet privé en fait. Et c'est toujours le même type d'avion. Et du coup, j'avais vu sur l'aile, mais j'ai quand même vu San Miguel en dessous. Donc on a atterri, pareil, on a repris un taxi, hyper sympa, le gars, il nous a même demandé si on voulait pour demain, donc on a pris son numéro et on l'appellera du coup demain après avoir fait notre test et tout, on le rappellera et on prendra le taxi pour retourner à l'aéroport parce que pareil, pas tout près hein, finalement à l'aéroport de Ponta Delgada jusqu'à le centre de Ponta Delgada, parce que l'hôtel est vraiment situé au centre, c'est l'hôtel Comfort Inn Ponta Delgada, et du coup pour cette nuit-là on a payé 65 € pour deux avec le petit déjeuner. Et le taxi nous a coûté 10 €, pareil pour deux, donc encore moins cher. Et voilà, hyper pratique. Et ensuite, en fin de soirée, on n'a pas fait grand chose. Je suis allée voir du coup une de mes collègues que j'avais déjà vue à Ponta Delgada parce qu'elle habite aux Açores. Donc c'était trop bien de la rencontrer. Et on l'a revue du coup ce soir. On est allé chez elle et on a pu voir du coup à quoi ressemblait un appartement à Ponta Delgada. Et en fait, c'est trop bien. Genre, la façade, effectivement, on dirait que l'appartement il est tout petit. Mais à l'intérieur, il y a 12 000 étages, il y a un énorme balcon. C'est très 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 beau. Et on croirait pas, mais très bien. Du coup, très bonne soirée. Donc on est sorti, on est arrivé vers 18h30 et on est reparti vers 22h. Donc effectivement, on n'a rien fait ce soir. C'était vraiment la journée transport, chill. Mais on a quand même vu des belles choses et ça, c'était cool. Et voilà, je m'apprête à passer ma dernière nuit aux Açores. Un peu triste, bien sûr, mais bon, de toute façon, c'est prévu de revenir. Il y a tellement d'autres trucs à faire qu'on reviendra, ça c'est sûr. Et du coup, sûrement, on se retrouve demain pour peut-être, parce que ce sera la dernière journée, donc ce sera juste triste et pas intéressant. On va juste faire notre test, on va revenir, prendre le taxi, avion et retour à Lisbonne. Donc je sais pas, mais en tout cas, j'espère que cette aventure aux Açores vous aura plu. Moi, en tout cas, un de mes meilleurs voyages, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer ou même à pas aimer, hein, vous pouvez nous le dire en commentaire à partir du moment où c'est constructif. Nous, on prend tout. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.
et un nouveau voyage, je l'espère, très prochainement. Voilà, allez, bonne soirée et à très vite!